Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on en a deux. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors ici, on peut nous parler du domaine sentimental, du domaine amoureux, d'une relation dans laquelle vous êtes ou peut-être d'une rencontre que vous allez faire. Avec ouvrir son cœur, on peut nous parler aussi de vos activités, de vos projets. On vous dit de suivre votre intuition, que c'est le moment de faire un choix. Alors, et on a aussi choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors encore une fois, ici on nous parle d'un choix. On vous dit choisissez d'être libre. Alors peut-être que pour certains, il y a une certaine lassitude, une insatisfaction dans votre vie. Vous voulez du changement, vous voulez peut-être changer de travail ou amener du changement dans une relation dans laquelle vous êtes ou rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, etc. Donc on peut nous parler de ça. On peut nous dire aussi que vous êtes poussé à prendre un choix et choisir d'être libre. Eh bien, on peut nous dire par exemple que ce choix que vous avez à faire, ça vous met la pression. Peut-être quelqu'un vous met la pression à prendre une décision. Alors, on met ça de côté. Bon, derrière, on a le 3 de l'action. Vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, on nous parle d'une direction à prendre. Est-ce que vous avez envie d'en rester là ou d'aller plus loin ou de changer complètement de direction? Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit les béliers pour ce mois d'avril. Donc les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour avril 2025. À la coupe, on a le 5 d'épée et on a le 10 de pentacle. Donc le 5 d'épée ici va nous parler alors soit de conflits que vous rencontrez, peut-être d'une bataille que vous menez pour arriver à un épanouissement dans votre vie. Donc il y a peut-être, vous êtes peut-être en train de plancher sur un sujet. On peut nous parler aussi de conflits intérieurs, c'est-à-dire vous ressentez que peut-être que la vie a plus à vous offrir, que vous pouvez avoir plus, avoir mieux. Et donc il peut y avoir ici avec le 5 d'épée un petit conflit intérieur. Derrière on a le roi de coupe et on a le 6 de pentacle. Alors soit vous vous battez pour obtenir ce que vous méritez, parce que le 6 de pentacle il nous parle d'équité. Il peut nous dire aussi que vous allez arriver à un résultat gagnant-gagnant. On peut nous dire aussi que vous êtes partagé, par exemple, parce que vous êtes bien là où vous êtes, où vous aimez ce que vous faites. Cependant, pour vous, ce n'est pas assez. Vous ne gagnez pas assez. Cette relation ne vous apporte pas assez. Cette personne n'est pas assez investie, etc. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. Donc, pour les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on commence avec le 8 de coupe. Vous êtes en train... Alors, soit vous terminez... vous terminez quelque chose avec le 8 de coupe. Vous êtes en train de quitter une situation difficile, de quitter une relation, ou en tout cas, vous y pensez.
On a le roi de bâton. Ouais, je pense que... Alors, c'est peut-être l'appel du printemps, les béliers. Mais il y a un... On a le 9 de bâton. Ouais, il y a une situation ici qui vous épuise. Hein. J'ai l'impression que vous vous dites que vous êtes arrivé au bout. Alors, soit... Ça peut concerner, ça concerne tous les domaines évidemment, puisque ces énergies-là sont présentes dans tous les domaines, elles sont autour de vous. Donc au niveau par exemple de vos projets, de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on sent qu'il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue. On a envie de changement, on a envie de quitter une situation. Pour d'autres, au niveau sentimental par exemple, peut-être que vous avez l'impression d'être arrivé au bout d'une relation, qu'il est grand temps de passer à l'étape supérieure. Donc peut-être ça fait un moment que vous êtes avec une personne et puis il est temps de s'engager, de faire des projets ensemble, etc. Ou alors peut-être d'arrêter. On a le 2 de coupe. On a la reine de pentacle. Et on a la carte du chariot. Et vous avez vraiment envie d'évoluer, vous avez envie de mouvement. C'est pour ça qu'on vous dit, non c'est derrière, hein, le message de derrière, on vous disait, voyager peut s'avérer nécessaire. Alors peut-être que pour certains, il y a une envie de déménagement, vous avez envie de bouger de là où vous êtes, vous avez fait le tour, vous ne vous sentez plus bien. Ça peut être aussi tout simplement voilà, l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer, l'envie de découvrir de nouvelles choses. On a ce 2 de coupe ici qui va nous parler justement bien d'une relation, ou alors d'une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire. Ça peut nous parler aussi d'un engagement, d'un contrat à signer, de vous engager dans quelque chose. Donc peut-être par exemple pour certains, pour une maison. Alors ça peut concerner un emménagement en commun avec quelqu'un ou peut-être tout simplement le fait de déménager. En plein centre de votre jeu, on a la reine de pentacle, enfin la reine de denier, la reine de pentacle, c'est pareil. Donc là, on nous dit que effectivement, peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a une forme de stabilité. Vous êtes quelque part bien là où vous êtes. Cependant, pour moi, il y a une grande envie de changement, d'avancer, de bouger. On vous dit aussi de prendre soin de vous. On a la carte de la tour et pour moi il y a une remise en question là avec la carte de la tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'urgence, cependant c'est plutôt vous qui avez cette envie un peu de bouger, d'avoir plus. On a le 3 de coupe. Et on a la carte de la grande prêtresse. Derrière, on a la carte du diable. Alors, j'espère que vous voyez tout. Oui, presque. Hop. Alors, derrière, on a le diable. On a le roi, le cavalier de coupe. Et on a le 8 d'épée. Alors, j'ai l'impression que tout ça, ça se fait un peu en coulisses, en secret, avec la carte de la grande prêtresse. Soit il y a des incertitudes, il y a de l'inconnu, vous attendez peut-être quelque chose. Soit vous n'en parlez pas, vous êtes secret. On peut nous parler aussi d'une relation secrète qui d'ailleurs pourrait être révélée, vécue au grand jour. Pour certains, peut-être que cette relation elle est vécue dans l'ombre parce qu'on craint le regard des autres ou on craint peut-être un ex ou une ex. J'ai l'impression que on a le 8 d'épée, comme si vous vous sentiez bloqué, observé, comme si vous ne vous sentiez pas libre de vos mouvements. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Là, il est question de se libérer, justement. C'est l'envie que vous avez avec le 8 de coupe, hein, de partir, de quitter une situation, de quitter une relation, peut-être pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quitter une entreprise, quitter un travail, quitter une maison, peu importe. Alors, encore une fois, j'ai l'impression que vous n'en parlez pas trop. Par contre, ça se fait de plus en plus... précis, ancré, et je pense que ça va être bientôt révélé.
On a le 7 de bâton, on a le 8 de pentacle, le 5 de pentacle. En fait, pour certains béliers, je pense que vous bloquez un peu, soit parce que vous vous imaginez à tort que vous êtes coincé là où vous êtes, que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, soit vous vous bloquez parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Ce projet que vous avez ou cette relation dans laquelle vous avez envie d'avancer, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur d'être rejeté aussi. Alors, on va recouvrir le 8 de coupe. Qu'est-ce que vous quittez, les béliers, sur ce mois d'avril? Alors, qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez le 4 de coupe, l'insatisfaction, la lassitude. Je pense que vraiment vous êtes fatigué, lassé d'une situation ou d'une relation. Pour certains, vous avez peut-être un projet d'ailleurs de... On a le 9 de... Le 9 de pentacle. Ça peut être aussi une situation financière, comme si il y a vraiment cette idée-là. Soit votre valeur n'est pas reconnue, soit vous ne gagnez pas assez par rapport à quelque chose, soit quelqu'un ne s'investit pas assez dans la relation. Il y a un truc un peu comme ça de... Comment dire, que c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez, vous voulez plus, vous méritez plus. Cependant, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr que vous y avez le droit. Mais ça, c'est bon, c'est dans votre tête. Alors, derrière, on a le 3 d'épée. Je pense qu'il y a eu une déception. Il y a peut-être un élément déclencheur. Vous avez envie vraiment de prendre une nouvelle direction, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Je pense que vous avez été patient. Alors, il y a quand même cette idée de voyage aussi. Peut-être pour certains, ça peut concerner... changer de ville, changer de pays, voyager, déménager, vous éloigner aussi, prendre de la distance. Alors, sur le 2 de coupe, on a la roue de fortune, on nous parle d'un déblocage. Alors, c'est peut-être ça justement... l'élément déclencheur sur ce mois d'avril, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire, une opportunité qui va se présenter à vous, une opportunité ou une proposition qu'on va vous faire. Il y a une situation ici qui se débloque. Sur la carte du chariot, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on en a plusieurs. On a le 4 de pentacle, on a le page d'épée et on a la carte de la lune. Voilà, il va falloir vraiment vous mettre d'accord avec vous-même, à réfléchir, prendre le temps, vous dit, de ne pas vous précipiter de toute façon. Là, une opportunité à saisir, quelle qu'elle soit, que ça soit sentimentalement, que ça soit professionnellement ou par rapport à un projet. Vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous gagnez. Donc ici, c'est de ça dont il est question, et peut-être qu'il y a une zone un peu d'incertitude avec le page d'épée, la carte de la lune, puis là on a la carte de la grande prêtresse. C'est comme si vous manquez des informations, comme si vous ne saviez pas vraiment à quoi vous attendre. Alors, sur la carte de la tour, on a le 4 de bâton et on a la reine de bâton. Alors, pour certains, ce désir d'avancer, ce désir d'avoir plus, de gagner plus, d'aller de l'avant, etc., ça peut venir justement d'une relation. Parce qu'ici on a le 4 de bâton, on a la reine de bâton, donc ça peut être concernant quelqu'un, l'envie de vous projeter ensemble, l'envie peut-être de construire un foyer avec le 4 de bâton, ou tout simplement d'être stable matériellement, financièrement, pour installer votre famille, votre foyer. Par contre derrière on a le 5 de... On a le 5 de pentacle, toujours la peur que ça ne fonctionne pas, la peur du manque. Je pense que vous avez déjà votre idée, votre projet en tête. Et là, c'est peut-être, il vous manque les moyens. Donc vous savez
quel est votre objectif? Vous l'avez bien en vue. Par contre, pour l'instant, vous ne savez pas encore comment y accéder. Alors, on vous dit que vous y accédez. Hein. On a le 3 de coupe. On parle de célébration, de quelque chose à fêter. Il y a des événements heureux sur ce mois d'avril. Pour certains, peut-être des fiançailles, un contrat de travail. Peut-être que d'ailleurs, c'est ça la question qui va se poser pour vous. C'est que pour ce travail, vous allez devoir déménager. Donc, comment je fais, etc. Quel appartement je peux louer, quelle maison je peux acheter, quels sont mes moyens. Pour d'autres, ça va être peut-être une heureuse nouvelle, une grossesse, donc il faut déménager, etc. Ou alors une rencontre qui marche bien, qui fonctionne bien, on a envie de s'engager ensemble, on a envie de vivre ensemble. Voilà. Donc il y a un événement heureux. Il y a un événement heureux qui remet en question ce que vous aviez jusqu'à présent. Et puis quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu une réponse de l'univers pour vous, dans le sens où il y avait quand même un peu un manque, où vous étiez un peu en train de vous lasser, de vous lasser de votre situation. Derrière, on a le cavalier d'épée. Vous allez partir en... Alors, c'est marrant parce que la carte était à l'envers. Hein. Donc, je pense que vous avez cette volonté-là d'avancer, peut-être d'aller vite, etc. Et puis, vous avez peut-être tendance un peu à vous bloquer. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça bouge et que ça avance. On vous invite à prendre votre temps pour prendre la bonne décision, pour réfléchir, d'être à l'écoute de vous et de ce que votre cœur vous dicte. Derrière, on a le 3 d'épée, le 3 de bâton, c'est ça. Quitter au final... alors, c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut être difficile pour vous. C'est soit c'est douloureux de quitter ce que vous avez, soit vous en avez marre de souffrir, vous voulez faire le deuil et c'est pour ça que vous partez. On a le 3 de bâton, donc il y a vraiment une nouvelle aventure qui commence pour vous. Et enfin sur la grande prêtresse, 3 de bâton, cavalier de bâton. Il y a des annonces aussi, je vois des annonces sur ce mois d'avril. Je pense que c'est vous qui allez annoncer quelque chose. Alors, quelque chose d'heureux, hein, parce qu'on voit qu'on fait la fête et peut-être que jusqu'à présent, avec la carte de la grande prêtresse, c'était un peu caché. Peut-être que vous ne saviez pas avant, enfin vous ne vouliez pas en parler avant d'être sûr. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril. On a la carte de l'évolution. Vous évoluez, vous gravissez des échelons. On a le miroir magnétique, on a le bouclier, le temps, la fécondité, l'ouverture. Bon, on nous parle d'évolution, d'ascension pour vous. L'idée... J'ai l'impression que l'idée, c'est vraiment d'être stable dans votre vie, d'être bien dans votre vie, bien installé, bien posé, vous mettre à l'abri, mettre les autres à l'abri aussi. Alors, on a la carte du temps, la fécondité, l'ouverture. Vous allez, encore une fois, je vous ai dit que l'univers vous envoyait ses bénédictions sur ce mois d'avril. Il va y avoir des opportunités à saisir. On vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, que ça prendra le temps que ça prendra. Cependant, vous concrétiserez ce que vous voulez. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente qu'une situation se débloque. Peut-être qu'il y a une attente financière. On peut nous parler d'héritage ou d'une somme d'argent que l'on vous doit. Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril 2025. Alors, on a la carte de l'homme, donc on peut nous parler de vous si vous êtes un homme, ou on peut nous parler d'un homme proche de vous. Avec la carte de l'homme, c'est aussi le fait de passer à l'action. On a la carte du temps. On a la carte de la naissance. Donc, pour certains, hein, je l'ai dit, ça peut être une grossesse. Ça peut être ça l'élément déclencheur. Ça bouge dans votre vie amoureux, ça bouge au sein de votre foyer. Pour certains, la carte de la naissance, c'est tout simplement quelque chose de nouveau.
qui peut mettre du temps. D'ailleurs, hein, on avait la carte de la fécondité. Ici, c'est soit un projet qui peut prendre du temps, soit on envisage, enfin, on se projette sur du durable, sur du long terme. On a le miroir magnétique, donc ça vous représente. On a la carte de la loi. Ouais, vous êtes peut-être en attente de papier ou d'une somme d'argent. On a la parole, la maison, la carte de l'amitié. C'est marrant d'ailleurs parce qu'avec le tarot à la même place, on avait le 3 de coupe qui lui aussi nous parle d'amitié, de joie, de festivité. Donc il y a vraiment des événements heureux là pour tout ce qui concerne vos relations, votre foyer, etc. On a la carte de la réunion. On peut me parler de soutien, d'association, de s'associer avec d'autres personnes pour concrétiser quelque chose, mettre ses forces en commun pour concrétiser un projet. Alors, on nous parle de discussion, parole, réunion, peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un nouveau projet, quel qu'il soit. Alors, je vais recouvrir parce que à ce niveau-là, justement, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Ça met du temps. Ça met du temps, ça prend du temps, mais en même temps, on vous dit de lâcher prise. On a la carte de l'évolution. On a la carte de la culpabilité, le voyage, le contrat, le compromis. J'ai l'impression que vous appréhendez un peu quelque chose. Alors, on rejoint un peu ce qu'on a eu avec le tarot, la peur du manque ou la peur du rejet. Peut-être le fait de ne pas trop parler de quelque chose parce qu'on a peur de la façon dont ça va être pris. On peut avoir peur aussi de l'issue d'une situation. Si c'est ça, bon, vu ce qu'on a derrière, le contrat, le compromis, on a la projection, la sexualité, l'amour, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a une issue positive pour vous. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous allez avoir une réponse positive, favorable, qui va vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Alors on sent quand même que il est possible peut-être de trouver un compromis, un juste milieu. Parce que je sens, vous voyez, avec la carte de la projection, vous n'êtes pas encore sûr de vous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça prend du temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher prise, de réfléchir, de suivre votre cœur, etc. Il y a peut-être une forme de confusion. Alors, sur la carte de la loi, qu'est-ce qu'on nous dit sur la loi? On a la chance, hein, ouais. Ah, je vous le disais, hein, des bonnes nouvelles pour vous les béliers. C'est un mois propice aux rencontres, aux signatures de contrats, au déménagement. Là, vraiment, de très bonnes nouvelles pour vous. Alors, sur la maison, on a la carte de l'argent. Ouais, derrière, on a la projection. Vous envisagez vraiment autre chose, hein. On a le compromis. Donc, si vous cherchez à vendre votre maison, vous avez de bonnes chances d'obtenir ce que vous voulez sur ce mois d'avril. On a la carte de l'amour. De même, si vous en cherchez une, hein. Si vous cherchez votre cocon, on a la carte de contrat, la culpabilité, le voyage, l'étranger. Il peut y avoir aussi une forme d'appréhension, bien sûr, à l'idée de quitter ce que vous avez. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait le 3 d'épée, c'est-à-dire que forcément, comme à chaque fois que quelque chose se termine, il y a de la joie parce qu'il y a de la nouveauté et puis c'est une bonne nouvelle. Cependant, il peut y avoir un petit peu de tristesse mêlée parce que une étape se termine. Et enfin, sur l'amitié et la réunion, on a la carte de la santé. Derrière, on a la clairvoyance, l'ouverture, la joie. Ouais. Je pense que vous allez être agréablement surpris, en fait. Alors, peut-être que des personnes autour de vous vont vous soutenir, vont vous aider, vous accompagner. Il peut y avoir aussi des retrouvailles. Je sens vraiment des événements heureux, beaucoup de joie. Surtout mi-avril, fin avril.
Il y a une belle découverte, une bonne surprise. On a la carte de la trahison, ouais, sur quelque chose que vous redoutez. D'ailleurs, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains qui cherchent à vendre leur maison, la bonne surprise, ça peut être de la vendre plus rapidement que prévu. Ou alors ceux qui en recherchent d'en trouver une plus rapidement que prévu, moins cher que prévu, ou de vendre sa maison plus cher que prévu. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Une bonne surprise pour vous, les béliers, sur ce mois d'avril, en plus de tout le reste. Hein. On termine avec un message des portes de l'intuition pour les béliers pour le mois d'avril 2025. On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, on nous parle d'une décision. Et derrière, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais. D'ailleurs, c'est... Et on a aussi le masque en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. Je pense que ça ressort parce que il y a peut-être... Voilà, quelque chose que vous n'osez pas dire ou que vous appréhendez. Et je pense que c'est justement à ce niveau-là que vous allez être surpris. Pour moi, la carte du positionnement, c'est avoir confiance dans ce que vous dites, dans ce que vous allez annoncer. C'est-à-dire être sûr de vous. Voilà, pour que personne n'ose contredire ou dire quoi que ce soit par rapport à ça. Hein, toujours quand on parle à quelqu'un, si on parle timidement, on fait ressentir qu'on n'est pas sûr de nous, la personne en face tout de suite, ben voilà, elle peut avoir peur ou justement ne pas avoir confiance. Donc affirmez-vous, positionnez-vous dans ce que vous dites. Peut-être attention aussi aux communications parce que je vois beaucoup d'échanges sur ce mois d'avril. Donc ayez la parole impeccable. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent avril. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci d'avance pour ça. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les béliers.